Bonjour. Toujours dans la continuité de ce que je vous ai présenté préalablement, je voulais à nouveau relancer ce petit trajet là, constitué de trois waypoints, où l'on est supposé prendre des photos entre les waypoints, en ajoutant, en ajoutant des zones de restriction. Donc il y a au moins deux zones de restriction que l'on peut créer, une au décollage et des zones de restriction en vol. Donc pour ce faire, en repartant de la mission précédente, que je vais copier, je duplique, je la copie, voilà. Une fois que je l'ai copiée, je la renomme avec restriction. Voilà, donc c'est une nouvelle mission en fait, qui est dérivée de la première. Donc là, take-off restriction, donc restriction et décollage, spécifique réa. Voilà. Donc en fait, on voit bien que le cercle pardon, orange permet de délimiter la zone maximale au-delà de laquelle il n'est pas possible de décoller. Cela signifie que si on positionne le drone en dehors de cette zone orange, forcément le drone émettra un message d'erreur et ne décollera pas. Il ne peut décoller que s'il se trouve à l'intérieur de la surface orange. Évidemment, le rayon, on peut le modifier à souhait de cette façon. Clic gauche au niveau du positionnement et on voit qu'on a 9 mètres, 10 mètres, etc. Donc ça, c'est la première zone de restriction, restriction dite au décollage. Le deuxième type, donc donne, voilà, c'est enregistré. Le deuxième type de restriction que l'on peut amener, ce sont des potentiels obstacles qui seraient le long de la mission. Donc aujourd'hui, dans le cas présent, il n'y en a pas, puisque je suis sur un champ. Malgré tout, je vais en créer. Donc ce sont des obstacles virtuels, si je puis dire. Donc clic droit, restriction zone, voilà. Donc il m'a créé ce cercle rouge que je déplace et que je mets au niveau du chemin, entre le point A et le point B. Donc là, on voit bien que le drone, en partant du point A, en allant vers le point B, il va contourner l'obstacle, le cercle. Donc ce cercle-là, en fait, il est possible de le dessiner donc soit un cercle, soit un polygone. Dans ce premier cas, je vais garder le cercle, on peut modifier la couleur. L'altitude minimum, bon, je vais la laisser au sol. L'altitude maximum, je vais la mettre à 30 mètres, qui est supérieure aux 25 mètres que le drone doit atteindre. Go around motion priority. Donc c'est la façon dont le drone va contourner, d'accord, l'obstacle. Donc j'ai dit horizontal, c'est-à-dire qu'il va rester sur le plan horizontal, il va contourner soit par la droite, soit par la gauche. Je garde ce paramètre horizontal aussi, voilà, tout simplement. Donc là, je fais done. Si on fait une petite simulation, si on lance une petite simulation préalable pour voir ce que ça donne en 3D, puisque là on le voit sur un plan 2D, en 3D en fait ça donne ceci. J'agrandis, histoire que l'on voit mieux. Voilà. Voilà. Et là on voit bien que, dans le cas présent, si je me remets dans la configuration telle que nous l'avions précédemment, on voit bien que le drone va venir contourner l'obstacle rouge dont on a défini la hauteur minimale, bien sûr, et la hauteur maximale, tout simplement. Donc dans ce cas-là, c'est bien un cercle, et on voit qu'il correspond exactement à la vue 2D que nous avons toujours là sur la gauche, donc vue 2D, vue 3D. Voilà, donc on a bien la même figure, et là, sur la partie droite de l'écran, on a une vue en 3D. Je la ferme. Voilà, je ferme la simulation. Et entre B et C, je vais rajouter une nouvelle zone de restriction. Cette fois-ci, je dis que c'est un polygone. Donc j'ai un polygone, le voici. Le polygone, on est capable de le modifier à souhait. Hein. Imaginons que c'est un bâtiment ou autre chose. Voilà, donc on peut le modifier en jouant dessus. Et là, dans ce cas-là, cette fois-ci, allez, on va prendre une attitude non nulle. On va voir ce que ça donne en 3D. Altitude 10 mètres et maximum 40 mètres. Voilà. Et là, cette fois-ci, je vais demander à le contourner verticalement. Voilà, verticalement. Donc on voit bien que le cheminement, le chemin est toujours, il va traverser, a priori, en vue 2D, il traverse le polygone que l'on a dessiné. Enfin, c'est qu'une vue 2D. Parce que si on le voit en 3D, voilà ce que ça va donner. On va constituer en 3D. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc là, on voit bien nos deux zones de restriction. Hein.
la première qui est un cercle, donc le drone va contourner par la droite, et la deuxième qui est un polygone, où il va contourner par le dessus. Tout simplement, je ferme. Et d'ailleurs, on voit une chose, c'est que si on lance le simulateur et qu'on regarde la hauteur, on voit bien ici, je fais avancer le point, on voit bien que lorsque le drone arrive au niveau du polygone, à savoir il est ici, voilà, on voit un accroissement de la hauteur. Donc cette hauteur, 40 mètres, elle est liée évidemment à la hauteur du polygone que l'on a dessiné. Et lorsqu'il arrive ici, on le voit bien, en fin de polygone, donc de l'obstacle, le drone va diminuer. Juste, je voulais montrer une chose, c'est qu'effectivement, l'altitude minimum, j'avais mis 10 mètres, mais comme la hauteur est, enfin, je suis plus de 10 mètres plus bas, donc c'est pour ça qu'on ne le voit pas à l'écran. Si je mets 20 mètres et que je relance le simulateur, on va bien voir ce polygone qui est, comme qui dirait, suspendu en l'air. Voilà, d'accord? Donc j'ai bien mis une hauteur comprise entre 20 et 40 mètres. C'est pour ça qu'on voit le polygone qui est tel que suspendu en l'air. On mettra 0, vous avez bien compris, il s'agit juste de le paramétrer. Et on voit bien que dans les deux cas, le drone va venir contourner les deux obstacles. Voilà. Un dernier point, c'est dans le cas, par exemple, où l'on viendrait superposer, par exemple, deux zones de restriction. Donc dans ce cas-là, il va utiliser le paramètre qui est prioritaire. Voilà. Donc là, dans ce cas-là, on voit bien qu'il fait la synthèse des deux zones de restriction pour passer au-dessus de l'ensemble des deux zones de restriction. Voilà. Dans le cas où on a les deux zones de restriction, donc la première, on a un contournement horizontal pour la numéro 1, un contournement à la fois horizontal pour la 2, on voit bien que dans le cas présent, le drone va venir contourner horizontalement, c'est-à-dire il va passer par les côtés. On le voit sur cette image en 3D qui correspond au schéma que l'on a sur la gauche de l'écran. Voilà, j'espère que vous aurez bien saisi la différence entre ces différentes notions, évidemment pour ajouter autant de zones de restriction que l'on veut et les programmer de sorte que le drone passe sur le côté, en dessous ou en dessus éventuellement. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.